Le TDAH, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Voilà. Quoi? Ouais bon, je vais peut-être devoir développer un peu plus. Salut Luciole, c'est Ito, et bienvenue sur TDA quoi. Commençons alors par la toute base en précisant ce que n'est pas le TDAH. Ce n'est pas contagieux, on parle pas d'une grippe là. Ce n'est pas acquis. Non, ton gosse ne devient pas TDAH parce qu'il a trop joué à la console ou trop regardé la télé. Ce n'est pas un manque d'éducation. Non Gérard, le gosse de Janine n'est pas TDAH parce qu'il se prend pas assez de coups de ceinture sur la gueule. En revanche, tu peux fermer la tienne dès maintenant, définitivement. Ce n'est pas un tractopelle. Ouais, je sais, je viens de briser une idée reçue là. Bon, maintenant qu'on a pu mettre ça au clair, on va se pencher sur ce que c'est. Alors, en premier lieu, on va décortiquer un peu l'appellation, histoire d'expliquer globalement ce que ça signifie, et je le dis tout de suite, pourquoi le nom est assez mal choisi. Déjà, le début. Trouble déficitaire de l'attention. Bon, c'est là qu'est mon plus grand souci. C'est bien un trouble, dans le sens où ça vient affecter la qualité de vie, des relations sociales, de l'apprentissage, etc. Donc, sur ce terme, je suis d'accord. En revanche, là où ça coince, c'est sur le déficit d'attention. En fait, le vrai souci, c'est pas un déficit, mais un défaut de régulation de l'attention. En gros, soit la concentration est trop forte, soit elle ne l'est pas assez. Il n'y a pas trop de juste milieu, et ça peut faire le yo-yo dans tous les sens. Mais en gros, ça reste bien un trouble de l'attention, mais j'insiste sur le trouble de la régulation de l'attention plutôt que sur le côté déficitaire, que je trouve un poil mensonger. Ensuite, pour rester dans le nom du trouble, il y a la notion d'hyperactivité. Là, ça se corse encore un peu. Dans la tête de la plupart des gens, l'hyperactivité, c'est le trouble. Alors bon, déjà non. Le trouble est justement mis avec ou sans parce que tous les TDAH ne présentent pas ce trait. Et au final, hyperactivité, ça veut pas forcément dire ressembler à une tornade avec des jambes. Il y a deux formes d'hyperactivité à prendre en compte. L'hyperactivité physique, la plus connue et la plus visible, la plus rapide à diagnostiquer aussi forcément, et l'hyperactivité mentale, plus compliquée à conceptualiser et remarquer. Un poil plus d'explications sur cette seconde forme, vu qu'elle est assez méconnue. Pour la faire simple et pour pas que ça prenne 10 ans, on dédiera sûrement une vidéo complète à ce sujet, c'est un cerveau en ébullition constante. Souvent, une personne hyperactive mentalement sera un moulin à paroles. Enfin, dans une situation où elle sera à l'aise. Et aura idée sur idée sur idée, au point d'avoir des petits carambolages d'idées dans sa tête. Et ça, en général, ça se traduit par des personnes qui passent du coq à l'âne en permanence. Ce qui va aussi faciliter l'abandon des projets plus rapidement, couplé à d'autres marqueurs du trouble. Bon, pour le nom du trouble, déjà, on a fait un beau petit tour. Hein. On va essayer maintenant d'affiner un peu cette grosse structure qu'on commence à discerner. Avant de détailler un peu le trouble, je vais établir un point simple mais qui me tient à cœur. Les TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental, donc un trouble qui vient affecter en grande partie le développement de l'enfant et donc du futur adulte, impactant donc tous les aspects normaux de la vie de la personne, socialement, professionnellement, etc. Bien qu'on n'ait jamais de certitude totale dans le monde merveilleux du cerveau, il semblerait également que les TDAH soient génétiques et donc très fortement héréditaires. D'ailleurs, beaucoup de parents se font diagnostiquer une fois adultes en amenant leurs enfants se faire diagnostiquer. Et ouais, c'est assez fou la vie. Ceci étant dit, on va parler un peu d'archétypes, même si c'est pas foufou dit comme ça et qu'en vrai c'est souvent plus nuancé et mélangé que ça. On distingue globalement 3 grands schémas dans les TDAH qu'on appelle des dominantes. Premièrement, la dominante impulsive hyperactive. J'en ai assez parlé juste avant pour me permettre de faire l'impasse sur plus d'explications tout de suite, donc on va passer au suivant. Quoi qu'il pourrait être intéressant de développer un peu le côté impulsif, quoique le nom est plutôt équivoque. L'impulsivité reprenant globalement le côté hyperactif mental, mais avec bien sûr une difficulté de gestion des émotions, surtout les émotions les plus vives telles que la colère ou la tristesse. Et bien évidemment, surtout une fois doté d'une carte crédit à l'âge adulte, une facilité à faire des achats compulsifs.
On peut ajouter à ça le petit côté parle avant de réfléchir ou précipiter quand une idée va traverser la personne. Bref, de l'impulsivité. La seconde dominante, c'est celle qu'on appelle la dominante inattentive. Ouais, les fameuses personnes qui ont la tête dans la lune, qui oublient leurs clés dans le frigo, qui perdent leur téléphone 6 fois par jour alors qu'ils l'ont en main, ou encore qui, 3 fois de suite, vont se demander qu'est-ce que, pourquoi, de qui, que quoi ils fichent dans la cuisine. Puis se souviennent, ou pas, de la raison de leur déplacement une fois revenus à leur canapé. Dit comme ça, vous pourriez vous dire « Oui, mais moi aussi ça m'arrive ça ». Ça vous arrive tous les jours? Plusieurs fois par jour? À tous les coups? Si oui, ça peut être un premier avertissement vers un besoin d'aller se renseigner un peu plus. Sinon, ouais, ça arrive à tout le monde. Un petit peu. La différence ici, c'est que c'est chronique. En gros, ici, c'est la mémoire à court terme, dite mémoire de travail, qui va souffrir principalement. Donc l'attention directe et la mémorisation des consignes dans un instant donné. En gros, n'essayez pas d'envoyer un TDAH dans la cuisine pour ramener le sel en ajoutant « Au passage, tu peux sortir le linge de la machine et prendre un bol, et prendre des fraises, et ramener mes clés de voiture !» Sinon, soit la moitié, voire plus, sera oubliée, soit vous retrouverez les clés de voiture dans le frigo, et vous n'aurez pas eu de sel, parce qu'il l'aura oublié, trop confus, par ce trop plein d'informations d'un coup. Et oui, j'ai dit confus. Désolé. Et enfin, le troisième type, c'est un peu de la triche, c'est le type mixte. Ouais, ils sont pas trop foulés, du coup, c'est tout simple. Vous faites un mix des deux, plus ou moins fortement, et voilà. Bon, là, avec ces explications, je me dis que vous devez tous avoir peur, parce que vous vous dites tous « Mais ça m'arrive de faire ça ou ça !» Paniquez pas. Je le rappelle, ce n'est pas le fait d'avoir présenté une fois de temps en temps un trait cité qui fait que vous êtes TDAH. Il existe une liste de symptômes plus détaillée qui sera checkée par un professionnel de santé au moment du diagnostic, si vous en cherchez un. Et ce n'est pas leur existence qui sera recherchée, mais leur persistance dans le temps et la place qu'ils prennent dans votre quotidien. Pour reprendre mon exemple, ne plus savoir où vous avez mis vos clés 1 ou 2 fois dans l'année ne fait pas de vous une personne avec des TDAH. C'est plus à partir du moment où ça va vous arriver à tous les coups si vous n'avez pas remis cette clé exactement à sa place systématiquement, couplée à d'autres éléments. Je ne vais pas détailler tout ça précisément ici, sinon la vidéo durerait 1 heure, mais lors d'une phase diagnostique, les spécialistes vont vérifier la présence et l'impact sur votre vie d'une bonne vingtaine de symptômes, dont il faudra qu'au moins 5 ou 6 aient été persistants dans les derniers mois, et dont certains doivent avoir été présents avant vos 12 ans. Parce que oui, je vous le rappelle, on ne devient pas TDAH, on l'est dès l'enfance. Je tiens d'ailleurs à faire un petit rappel, bien qu'on puisse avoir une forte suspicion pour soi-même et avoir fait de nombreux tests, le seul diagnostic valable concernant un trouble ou une maladie, quel qu'il soit, sera celui posé par un professionnel de santé. Cependant, si les ressources et astuces dédiées aux personnes avec un trouble X ou Y vous permettent de mieux vivre et vous aident, n'hésitez pas à vous en servir malgré tout. Après tout, quand on galère, si ça aide, ça aide. En résumé, les TDAH, c'est un trouble de la régulation de l'attention et des émotions qui impacte fortement la vie des personnes qui vivent avec. J'ai pas trop détaillé les impacts dans cette vidéo, mais je les détaillerai au fur et à mesure des vidéos. Ouais, c'est un peu tout le principe de la chaîne quand même. Une personne TDAH ne peut pas fonctionner exactement de la même manière que tout le monde, ce qui est parfois embêtant, parfois intéressant et parfois carrément génial. Le tout étant de trouver un équilibre, autant pour la personne que pour son entourage. En attendant, si vous avez des questions pour comprendre encore mieux ce qu'est ce trouble, je vous invite à laisser un petit commentaire pour poser vos questions ou pour réagir sur n'importe quel aspect de la vidéo. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas qu'un petit like et un abonnement sont les bienvenus, ils permettent de mettre en avant les vidéos et me soutiennent beaucoup par la même occasion. En attendant, je vous dis à bientôt sur TDA quoi. Salut les lucioles!